Plusieurs méthodes permettent d'identifier ou de quantifier la radioactivité. La méthode la plus simple est celle qui a permis la découverte de la radioactivité, c'est-à-dire l'impression d'un film photographique. Les plaques photos sont généralement constituées d'halogénures d'argent, notamment de bromure d'argent, molécule dans laquelle l'argent est positif et le bromure est négatif. Et en l'occurrence, lorsque on a une particule radioactive qui traverse le papier photo, eh bien des ions Br- vont perdre leur électron qui va être donné à l'argent. Et l'argent ne sera plus sous sa forme Ag+ ionique, mais deviendra de l'argent 0, donc une particule qui est noire, et si il y a eu radioactivité, eh bien le papier noircit. C'est une façon ici de mettre en évidence la radioactivité. Elle permet aussi de quantifier cette radioactivité dans la mesure où on a quand même une couleur qui est proportionnelle à la quantité de radioactivité, et d'ailleurs c'est encore utilisé dans certains badges que portent les personnes qui travaillent en présence de radioactivité. Un autre moyen que nous avons vu ensemble de mettre en évidence la radioactivité est d'utiliser un compteur Geiger qui est constitué de 2 électrodes entre lesquelles on place un gaz, généralement du radon, et donc le dispositif produit un courant électrique. Lorsque les émissions radioactives entrent en contact avec le gaz, elles vont partiellement le ioniser à cause du choc entre les particules du gaz et les rayonnements radioactifs, et donc la ionisation du gaz sera détectée grâce à l'augmentation du courant qui traverse la petite cellule. Le plus classiquement, on amplifie l'augmentation du courant grâce à un petit haut-parleur. C'est le compteur Geiger classique qu'on entend crépiter, mais on peut bien entendu aussi brancher ceci sur un écran d'ordinateur et puis traduire finalement chaque augmentation du courant comme une unité qui va augmenter, et puis mesurer du coup le nombre de désintégrations qui auront pu être observées. Une troisième méthode pour détecter les radiations, c'est le compteur à scintillation. Le compteur à scintillation fait intervenir des substances qui ont la propriété de devenir fluorescentes, c'est-à-dire d'émettre de la lumière visible lorsqu'elles sont atteintes par des radiations nucléaires. Notons parmi ces substances les plus utilisées le sulfure de zinc et l'iodure de sodium. Les compteurs à scintillation sont utilisés notamment en chimie nucléaire, mais également en médecine. Un éclair d'un compteur à scintillation, ça équivaut à un claquement d'un compteur Geiger, et en fait, donc ça équivaut à une désintegration radioactive. Pour pouvoir comptabiliser ces désintégrations par rapport à une unité de temps, on va utiliser l'activité. L'activité définit le nombre de désintégrations par unité de temps, c'est-à-dire généralement par seconde. En l'occurrence, on utilisera comme unité le becquerel, qui représente une désintégration par seconde. C'est l'unité SI. Il est utile toutefois de connaître une seconde unité, le curie. C'est une unité historique. Elle équivaut à 3,7 fois 10 puissance 10 becquerel. Un curie vaut 3,7 fois 10 puissance 10 becquerel, c'est-à-dire 3,7 fois 10 puissance 10 désintégrations par seconde. Et en l'occurrence, elle correspond au débit radioactif de 1 gramme de radium pur. L'activité correspond juste à une notion de quantité, combien est-ce qu'il y a d'émissions par seconde, mais ne prend pas en compte le fait que ce soit par exemple un rayonnement alpha ou un rayonnement gamma. Il faudra donc tenir compte encore d'autres paramètres pour pouvoir émettre une hypothèse quant à l'irradiation d'une personne et à sa mise en danger.